Donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter le premier livre de la saga Kinos. C'est une aventure écrite à quatre mains, grâce à l'envie et à la complicité d'un père et de sa fille, âgée de 12 ans au début du projet. Fermez un instant les yeux et imaginez notre Terre avec toutes nos connaissances actuelles, mais sans guerre. Une planète beaucoup plus avancée que la nôtre, constituée d'énergie pure, nommée Kinos, avec une population qui est également énergie pure, qui détient un savoir bien plus avancé que le nôtre et qui peut se déplacer presque à la vitesse de la lumière. Imaginez qu'un jour vous vous retrouviez en contact avec ces extraterrestres. C'est ce qui arrive à deux humains, Paul et Camille. Ils ne se connaissent pas, mais ont été soigneusement choisis. Ils sont amenés à rencontrer Elliot et Cruspet, deux jeunes soldats kidosiens arrivés sur Terre pour réaliser une mission importante. Ceux-ci n'en connaissent même pas les tenants et les aboutissants. Ils devront recevoir leurs informations au compte-gouttes. Afin de réussir cette mission, les deux kidosiens vont devoir se connecter avec les deux humains et se faire accepter pour réussir la transmutation. Transmutation qui consiste à introduire une minuscule amulette dans le lobe de l'oreille des humains, ce qui liera chaque binôme étroitement, tout en leur permettant une autonomie, ainsi que des moments de liberté totale. Une expérience troublante et unique pour nos deux jeunes terriens. C'est ici que l'aventure commence, quand les deux soldats atterrissent dans l'enclave espagnole de Ceuta, sur la côte marocaine. Que voici pour ceux que ça intéresse. Nous allons vivre avec nos quatre héros des expériences que ceux-ci n'auraient jamais imaginées, comme rencontrer un des précurseurs, qui est sur Terre depuis si longtemps qu'il est un gardien de la mémoire, et son binôme, un vieux comédien cabotin, et qui, depuis le temps qu'ils sont liés, se comporte comme un vieux couple avec beaucoup de complicité et de respect. Voilà. Au fil de l'histoire, Paul et Camille découvriront que les Kinosiens sont apparus sur Terre que les Kinosiens sont apparus sur Terre lors de notre période préhistorique, qu'ils ont créé des passages et des portes pour se déplacer sur notre planète en toute discrétion, qu'ils sont invisibles sauf pour les terriens avec lesquels ils sont liés, que c'est eux qui nous ont fourni notre savoir au fil des millénaires et pour lequel l'humain, hélas, paya un lourd tribut. Nos deux planètes sont donc étroitement liées, connectées par leur passé, mais l'humanité a payé le prix fort. Au fil de l'aventure, une troisième planète nommée Elim, antérieure à Kinos, va refaire surface et entrer dans la danse. Amis, ennemis, comme dans toute civilisation, la nature même de l'être est complexe. Avec ou sans les émotions et le caractère humain, il nous est démontré que toute forme d'intelligence développe les mêmes caractéristiques de réflexion et d'envie, comme le désir de pouvoir, la contrariété, la rébellion, la trahison, le mensonge, la jalousie, etc. Les aventures que vont vivre les terriens vont bientôt les dépasser. Ils vont pourtant faire de cette cause dans laquelle on les a impliqués leur propre cause. Ils vont rencontrer d'autres transmutés et qui vont rejoindre leur équipe. Vivre ensemble des expériences et des aventures qu'aucun de nous ne pourrait imaginer.
Ils vont en apprendre qu'ils ne doivent, découvrir les pouvoirs que leur confère leur nouveau statut, apprendre que le Hercule de notre mythologie n'est rien de moins que le père de Cruspet, et surtout que les Kinosiens, devenus êtres d'énergie, sont immortels. En dehors de l'histoire, que je vous engage à découvrir, ce livre nous fait voyager sur notre belle planète dans des endroits où nous n'irons peut-être jamais, avec une justesse de description qui nous fera rêver et nous donnera l'impression d'y être ou d'y avoir été. Ce livre, par la force des situations, qu'elles soient géographiques ou imaginaires, vous fait vivre une histoire hors du commun. Mais contrairement à bien d'autres livres de science-fiction, cette histoire ne va pas nous emmener vers le futur, mais dans notre présent et vers notre passé, notre propre histoire, notre mythologie. Et ça, c'est une idée de génie. Entre-temps, le second tome est sorti lui aussi. Différent du premier par des temps de rebondissement, de climax, il m'est impossible de vous le raconter sans en dévoiler ce que vous aurez le bonheur de découvrir. Pour l'introduire, je vais juste vous lire un extrait du journal intime de Cruspet qui fait le lien entre les deux tomes. Je change de voix. Je ne vais pas tourner autour du pot. Des milliers de mains ont disparu, arrachées à leur monde, transmutées de force, balancées sur Élib, une planète parallèle, une copie, un piège. Et moi, j'ai été embarquée là-dedans par mon propre père, Hercule, le héros, le chef, le traître. Il m'a enlevé, enfermé et a vidé Kinos, notre univers, notre mémoire. Les Kinosiens ont fui. Ils ont pris des corps humains. Lors de chaque transmutation, c'est le corps d'un homme, d'une femme et d'un enfant qui disparaît. Un corps effacé, un Kinosien recréé. C'est brutal, injuste, mais c'est comme ça. Depuis 3000 ans, on vit planqué sur Terre. On sauvegarde la trace humaine. C'est notre mission. On a traversé les guerres, les effondrements, les oublis. Grâce à nous, l'histoire tient encore debout. Mais en 2021, tout a vrillé. 3 précurseurs sont morts, des humains ont disparu, la mémoire s'est mise à trembler, et si elle tombe, c'est l'oubli. Et si l'oubli s'installe, c'est la fin. Elliot et moi sommes 2 âmes paumées. Paul, Camille et Gérard, des humains, des alliés, des fragments de mémoire à nos côtés, nous avons plongé dans une guerre invisible. Les énigmes, une race que nous avions massacrée mais pas éradiquée il y a des millénaires avec mon père, devenu leur complice, leur chef, veulent éradiquer la terre. Je suis coincée sous Élim, prisonnière mais pas soumise. Elliot cherche des réponses. Il veut comprendre ce qu'on a fait, ce qu'on a détruit, ce qu'on peut encore sauver. La guerre de la mémoire a commencé et moi, je suis au milieu, je dois choisir. Voilà, j'espère avoir su aiguiser votre curiosité et vous donner envie d'en découvrir plus. N'hésitez pas à poser des questions à nos auteurs et laissez-vous tenter. Je peux vous dire déjà qu'il n'y a pas que les amateurs de science-fiction qui vont apprécier cette lecture. Ça, on a imaginé, c'est la réalité, qu'un peuple avancé enregistrait ça depuis des milliers d'années sur un disque dur. Et donc, c'est le rôle des Kinosiens d'enregistrer sur ce disque dur pour que la mémoire humaine soit transmise. Sinon, on reste à l'âge de pierre. C'est la base de Kinos.